Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine du 19 octobre, tout ça en collaboration avec FXM sur une plateforme TradingView. D'abord l'information sur les risques, parce que vous savez que les risques comportent, le marché comporte des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir des stratégies, vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010, qui utilise différents outils dans le graphique et une technique que je peux également vous apprendre. Alors, le CAC 40 sur notre plateforme TradingView, le voici, le voilà, l'évolution de cette semaine, vous voyez, évolution un peu difficile, c'est-à-dire que on a commencé par baisser tout au long de la semaine, lundi, mardi, mercredi, on a fait un doji quasiment au niveau de cette ligne de support dans la médiane de Andrews. Cette ligne de support est une ligne intermédiaire entre le bas de la fourchette et la médiane. Donc on est venu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, finir sur la médiane qui offrait une résistance. On a décalé, alors on était passé en dessous de la zone des 4670, c'était une zone dangereuse parce que c'était un probable retour dans le range, mais on a pu réaccélérer après avoir atteint ici mercredi. On a fait un doji en dessous de la M7, mais au-dessus de la M20, donc vraiment entre les deux moyennes mobiles. Alors on est vraiment tombé sur cette ligne ici, vous voyez, cette ligne intermédiaire dans la fourchette de Andrews, et on a rebondi jeudi, on est revenu à l'assaut de la zone des 4670 et de la M7, et vendredi on termine malheureusement encore une fois sur un doji d'hésitation, mais juste au-dessus de la zone de résistance des 4670 et au-dessus de cette ligne de support actuellement. Donc on voit qu'on pourrait une nouvelle fois rejoindre la médiane. Alors au niveau des bandes de Bollinger, voilà la bande de Bollinger supérieure qui va en s'ouvrant, c'est un bon signe de poursuite de la hausse. La bande de Bollinger inférieure pour l'instant ne s'ouvre pas vraiment. L'idéal aurait été une ouverture complète des bandes de Bollinger pour permettre à l'impulsion de se développer, mais c'est pas encore le cas. Alors au niveau du MACD, je vais essayer de vous l'agrandir, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ceci. Vous voyez, il y a une décroissance du MACD qui revient vers 0 et vers son signal, et puis hop, il réaccélère, il inverse sa courbe. Donc ça, c'est pas vraiment un non-croisement parce que c'est pas assez franc, mais c'est ce genre de mouvement. Donc il y a une baisse de l'activité sur les MACD, puis bam, on réaccélère. L'avantage également, c'est qu'on repasse tout au-dessus de 0. Le signal va suivre également le MACD, et donc on a très bon espoir pour lundi d'avoir une ouverture haussière et pour rejoindre la zone des 4800. Au niveau du RSI, pour l'instant, eh bien, pas grand chose à en tirer parce qu'il reste coincé entre 60 et 40. Vous savez que moi le RSI je l'aime bien entre 60 et 80 ou entre 40 et 20. Pour l'instant on est coincé entre 40 et 60, donc pas de grosse impulsion pour l'instant. Espérons que ça se décale un peu pour la semaine prochaine. Alors très simplement pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui est à surveiller? Eh bien, moi je pense qu'on va probablement avoir un contact avec la zone des 4800 points pour la semaine prochaine. L'objectif étant de rejoindre les 4924, qui est l'ancien range que le CAC 40 avait connu, vous voyez, ici. Donc l'objectif c'est de rejoindre cette zone-là. Maintenant, première étape, c'est d'abord aller tester la résistance inférieure vers les 4924. Mais cette semaine-ci, je peux quasiment parier un doigt qu'on ira sur les 4800 au vu de la configuration. Ben, si je me suis trompé, tant pis. Voilà mon objectif, moi, pour cette semaine, je vous le dis, 4800 points, et ensuite peut-être en prolongation la zone des 4924. Nous verrons ce qu'il en est. Le MACD est bon, on attend également ce que le RSI accélère au-dessus des 60, et ça nous donnera confirmation. Alors en support à surveiller bien sûr la zone des 4670, tout comme la M7 qui pour l'instant est ici, vous la voyez, elle est presque proche de la zone des 4670. Si je mets mon graphe là, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information? Ah ben je le vois là-bas au-dessus, la M7 est à 4670,92. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez toutes les données qui sont présentes. Donc la M7 est à 4670,92 et là, au même niveau que le support actuel. Donc pour la semaine prochaine, ne pas repasser en dessous des 4670. Si on ne repasse pas en dessous des 4670, eh bien la probabilité de rejoindre les 4800 est très grande. Et ensuite nous verrons si on peut aller rejoindre le bas du range précédent. C'était donc mon avis sur CAC 40 qui est plutôt positif.
Pour nous rejoindre, n'oubliez pas le site bedgetinvestor.be, les adresses email, les réseaux sociaux. Mais le plus important, bien sûr, c'est de venir sur la page Bedge Investor. Pour y faire quoi? Eh bien, pour venir, en tout cas, voir les autres vidéos. Peut-être venir participer à la zone membre si ça vous intéresse le trading sur les actions. Et venir en bas de page, s'inscrire à la mailing list afin de recevoir toutes les news dans votre boîte mail, différentes analyses et différents lives s'il y en a, et d'autres informations pertinentes. Voilà, merci à tous, à bientôt.